Si toutes tes journées elles commencent comme ça, c'est bien. Mais moi, ça me suffit pas. Pour moi, une bonne journée, ça va commencer comme ça. Je m'appelle Aurelio Valentino, j'ai 28 ans et ça, c'est ma manière de profiter. Dans la vie, j'ai eu la chance de tester un grand nombre de sports, mais finalement, ceux qui me conviennent le plus, c'est ceux qui m'apportent un peu d'adrénaline. Finalement, avec le temps et la sagesse, j'en suis revenu à un sport un peu plus tranquille, l'ultra trail, de la course à pied longue distance en montagne. Ce qui me plaît dans le trail, c'est que ça me permet de voyager, de découvrir des nouveaux pays. J'ai eu l'occasion de traverser des îles complètes en courant et c'est vraiment ça qui me plaît, de passer un maximum de temps à l'extérieur en montagne. Ce soir au menu, c'est neige fondue, du riz et du thon. Quoi de mieux? Un matelas à mémoire de forme? Venez voir ça. Regardez ce qu'on a dormi. Alors, ça c'est toute la préparation. On enlève les mottes, on enlève les mottes. Ça c'est du matelas à mémoire de forme. Pas ce qu'on trouve au centre commercial et tout ça. Parce que ça, grâce à ça, on peut dormir là-dessus.
Avec le temps, je remarque que me lancer dans une course de 100 km, ça me fait plus spécialement peur. Enfin, c'est plus un vrai défi et il me faut des nouveaux challenges. Et ça, je vais le retrouver dans ma deuxième passion, l'alpinisme. Ma saison 2018 de trail, elle n'a pas été incroyable parce que j'ai été blessé sous les pieds. J'ai eu une grosse inflammation et du coup, j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais. J'ai pas pu prendre le départ de toutes les courses et ça m'a quand même laissé une belle déception. Et arrivé en fin de saison, je me suis dit mais je peux pas finir comme ça. Il me faut un gros projet, un challenge pour avoir un peu de satisfaction et pourquoi pas mélanger quelque chose d'unique, le trail et l'alpinisme. Et c'est là qu'a vu le jour mon idée. Pourquoi j'ai choisi ce projet? C'est assez simple finalement. Je recherchais quelque chose à faire qui n'avait encore jamais été fait à ma connaissance. Et selon mes recherches, personne n'a essayé de lier justement le Cervin et le Mont Blanc en moins de 24 heures à la journée. Donc l'envie de réaliser une première mondiale, ça m'a beaucoup motivé. Ensuite, autant le Cervin que le Mont Blanc, c'est deux noms qui sont connus dans le monde entier. Donc même les personnes qui n'ont jamais fait de montagne, d'alpinisme, ils peuvent se rendre compte finalement, ils ont déjà entendu parler des nombreuses expéditions ou autres qui ont eu lieu là-bas en haut. Si on parle un peu des chiffres, ce projet c'est 45 km pour 7000 mètres de dénivelé positif. Donc pour ça, j'imagine mettre à peu près une trentaine d'heures, tout en gardant en tête mon objectif des 24 heures pour atteindre la deuxième croix, le sommet du Mont Blanc. La plupart des alpinistes mettent 2 jours pour gravir le Cervin et 2 jours pour gravir le Mont Blanc. Et moi, mon projet, c'est d'atteindre les 2 sommets en moins de 24 heures. Quand j'ai commencé à préparer ce projet, j'ai vite remarqué que j'avais été très ambitieux car finalement 45 km, ça peut paraître peu quand on fait des ultras, mais finalement là c'est 45 km dans la majeure partie du temps à plus de 4000 mètres avec un sac d'alpinisme qui va peser aux alentours des 20 kg, avec des grosses chaussures, dans un état de fatigue quand même avancé, donc ça va pas être facile. Ce qui est difficile dans ce genre de projet, c'est qu'il y a énormément de matériel à prendre avec soi. On n'a pas non plus envie d'avoir un sac de 30 kg, donc qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas. Pour ce projet, tout ce qui est matériel de sécurité, je me suis même pas posé la question, j'ai directement mis dans le sac. Donc grosses chaussures, casque, crampons, piolets, la corde et le matériel d'assurage.
Ensuite, vient s'ajouter à ça les couches chaudes pour lutter justement contre le froid et le vent en altitude. Donc la doudoune, les couches supplémentaires, les gants. Ensuite, toujours dans le matériel de sécurité, on a le téléphone portable, la trousse de secours. Pour lutter contre la nuit, les frontales et les batteries de secours aussi, super important. Et pour finir, ce qui est primordial, les réserves d'énergie, donc du beurre de cacahuète, les barres chocolatées, les pommettes, tout ce qu'il faut pour avoir de l'énergie tout le long. Les réserves d'eau, moi je suis quelqu'un qui boit énormément, donc un vrai chameau. Donc autant porter un peu plus mais prendre beaucoup d'eau. Le dernier objectif, c'est de réussir à caser tout ça dans le sac. Ça, c'est souvent plus difficile que le challenge lui-même. Finalement, comment on se prépare pour ce genre de projet? Donc cet été, j'ai fait à peu près 180 heures d'alpinisme. J'ai passé 9 nuits blanches à marcher, à faire des sommets. J'ai fait la plupart des gros sommets du côté valaisan. Le Weisshorn, les Zinalrothorn, enfin tous ces gros sommets. Et afin de m'acclimater, prendre l'expérience et puis faire des tests aussi matériels. Le 16 septembre, j'effectue la première reconnaissance, donc je me rends à Tchervinia pour faire l'arête du lion du Cervin. La montée, je la reconnais sans problème, il n'y a aucune difficulté particulière, donc c'est magnifique, je me retrouve seul au sommet. Lors de la redescente, je me fais prendre très rapidement par du brouillard givrant. J'ai la totalité de mon matériel qui gèle, j'ai ma doudoune aussi qui gèle complètement, donc là je me retrouve quasiment coincé à devoir descendre très doucement sur de la glace et je mets 22 heures pour atteindre la voiture. Là, ça m'a vraiment refroidi. 4 jours après, je regarde les prévisions météo et je vois que les conditions sont vraiment exceptionnelles en montagne et je me dis c'est maintenant ou jamais. Et c'est là que je démarre le projet. Je pars à nouveau depuis Tchervinia, tôt le matin. J'atteins le sommet du Cervin sans problème très rapidement, en 5h30, j'ai vraiment une bonne forme. Je redescends sans aucun problème. Là, je me rends à Chamonix pour rejoindre mon ami Jean-No et on attaque la montée pour le Mont Blanc. On arrive à déjà 5-6 heures d'effort et sur le glacier, on se retrouve confronté à une grosse difficulté, une énorme crevasse qui s'est effondrée et qui nous bouche littéralement le passage. À ce moment-là, vraiment dégoûté, je me dis bon, la montagne elle est vraiment pas avec moi pour ce projet. La première tentative, il y a le brouillard givrant. La deuxième tentative, je me fais stopper net par une crevasse. C'est vraiment pas bon signe. Là, je décide de complètement abandonner ce projet. 5 jours plus tard, j'ai le malheur de regarder à nouveau la météo et je vois qu'ils annoncent des super conditions en montagne. Dans ma tête, je me dis c'est maintenant ou jamais. Direction Tchervinia. En 3 semaines, j'aurais gravi 3 fois le Cervin, tout ça pour mon projet, mais ça en valait vraiment la peine, car c'était vraiment trop beau là-bas en haut. La descente, elle se passe bien, c'est super technique et le fait de faire le Cervin en solo, j'ai pas le droit à l'erreur. Le moins de faux pas, c'est la mort. Du coup, j'assure mes pas et je rejoins la voiture 11 heures après l'avoir laissée.
Je repars de Tchervinia et je rejoins mon ami Jean-No qui m'accompagnera pour cette dernière grosse partie de mon projet. Départ de Chamonix en direction du Mont Blanc. La montée, elle se passe vraiment bien. Ça fait du bien d'être accompagné parce que j'ai des somnolences et je commence vraiment à sentir que je suis fatigué. Je m'endors en marchant. Mais mis à part ça, on rigole bien sur la montée et on atteint le sommet 10 heures après être parti. On atteint le sommet le plus haut d'Europe, le Mont Blanc. Et là, bien fatigué, je lève les yeux et je vois en face de moi le Cervin. C'est là que je commence à réaliser que j'ai réussi mon projet. Atteindre le sommet du Cervin et du Mont Blanc en moins de 24 heures. Nous voilà arrivés au sommet du Mont Blanc avec Jean-No. On est seul en plus. Ouais, Jean-No, dis-nous, on est où là? Sommet du Mont Blanc. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait le Mont Blanc depuis tout en bas et c'est trop tout en bas. Alors je vous laisse imaginer ce que c'est quand avant le puits tout en bas, on a fait le Cervin depuis tout en bas. Moi je dis c'est trop. On est tout seul au Mont Blanc. Il y a personne. Ils sont où les gens? Ils foutent quoi par ce beau temps? Ils sont où? Être au sommet c'est bien joli, mais il faut encore redescendre. Et redescendre avec plus de 24 heures d'activité dans les jambes, c'est souvent très difficile. Le temps paraît plus long, on a déjà moins envie, on est bien entamé, on est moins concentré aussi. Donc c'est là aussi que ça fait plaisir d'être accompagné. Et on redescend sans trop de problèmes pour atteindre la voiture 10 heures plus tard et pour clôturer cette longue journée de plus de 32 heures. Alors, étant la copine d'Aurelio depuis de nombreuses années déjà, je vous assure que c'est pas tous les jours facile de le suivre. C'est quelqu'un de hyper actif, il ne peut jamais se reposer, même quand il tombe de fatigue, il continue, hein, ce qui est assez aberrant du reste. En plus, je pense qu'il a fait plus de nuits à côté de chamois plutôt qu'à côté de moi. Et puis, sinon, il m'étonnera toujours de par ses capacités absolument hors normes. Il m'emmène de plus en plus en montagne avec lui, ce qui est fort agréable. Mais ce qui est aussi assez hallucinant de voir le potentiel du gaillard en montagne, sachant qu'il porte absolument tout le matériel qu'on a besoin. Moi, je porte le strict minimum et j'arrive toujours pas à le suivre. On a tous les capacités d'accomplir de grandes choses dans la vie, mais très souvent on renonce par peur de ne pas y arriver. Moi, j'ai décidé de réfléchir différemment, d'essayer, de réessayer et essayer encore jusqu'à ce que j'y arrive. Tout ça pour éviter d'être faible et d'abandonner.